Le 7.9 de l'actu, c'est cette fenêtre qui fait la promotion de vos produits et services. Confiez-nous votre image. Nous confier votre image, c'est donc gagner le pari d'une meilleure visibilité. Notre partenaire du jour, c'est Fasobim, que je vous invite à découvrir dans cette capsule. Imaginez un Burkina Faso où les trains circulent sans encombre, où chaque chantier utilise des technologies de pointe et où l'innovation transforme nos infrastructures. C'est cette vision qui anime Fasobim Group. Depuis 2017, fondé en Europe par des ingénieurs de la diaspora burkinabé, nous concrétisons aujourd'hui notre engagement avec l'ouverture de notre filiale au Burkina Faso. Notre mission, dynamiser la croissance nationale grâce à des projets innovants et durables, tout en valorisant nos racines, nos domaines d'expertise, ferroviaires et transports, pour connecter les territoires et fluidifier la mobilité, études techniques et génie civil, pour concevoir des infrastructures fiables et pérennes, industrie et usines de production, pour accompagner l'industrialisation, bâtiments et travaux publics, pour bâtir des espaces modernes et adaptés aux besoins de tous. Avec des technologies avancées comme le BIM, les drones, les scanners 3D et la réalité augmentée, nous garantissons précision, efficacité et innovation. Mais avant tout, chaque projet est un acte de patriotisme. Bâtir un Burkina Faso résilient et tourné vers l'avenir. Confiez-nous vos projets et ensemble, construisons l'avenir de notre nation. Rendez-vous sur fasobim.com. Fasobim Group, get ready. We build innovation. Fasobim est ici représenté par son fondateur Fabrice Yangani. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous. Fasobim est une entreprise de bâtiments et travaux publics créée par des Burkinabés de la diaspora en 2017 et s'est rapidement imposée comme un acteur majeur dans son domaine. Ses réalisations hors pair lui ont valu une reconnaissance et une réputation solide. Dites-nous, racontez-nous plutôt l'histoire de la création de Fasobim. D'accord. Alors, ce qu'il faut dire que Fasobim a été créé en 2017. Voilà, il faut dire que le siège social est basé en France. Et c'est une histoire assez atypique parce que on a créé Fasobim juste après les études, sans aucune expérience professionnelle. On a décidé de lancer l'aventure. Voilà, et puis aujourd'hui, on est quand même représenté aujourd'hui au Burkina Faso. Et dites-nous, quelles sont vos principales réalisations? Alors, nos principales réalisations, en fait, c'est vraiment dans tous les secteurs, notamment le secteur du ferroviaire. Nous avons contribué grandement, par exemple, à des très grands projets à l'international, notamment des projets sur des projets ferroviaires. Notamment des projets de métro, ou également avec des projets dans l'industriel, des bâtiments de type industriel. Et pour Burkina Faso, voilà, nous travaillons sur des projets d'ampleur. Notamment, nous allons collaborer justement sur des projets tels que le Burkina Business Center, par exemple. Alors, on sait, Fasobim est impliqué dans des plans de réalisation futuristes. C'est exact. Alors, justement, j'ai envie de vous poser une question. Lorsqu'on regarde un peu le plan de la ville de Ouagadougou avec des routes restreintes où il y a toujours des embouteillages, est-ce que Fasobim pourrait proposer des constructions qui vont fluidifier la mobilité à Ouagadougou? Oui, évidemment. Alors, il faut dire que ça relève beaucoup plus de l'urbanisme, effectivement. Il faudra le repenser. Et en plus de cela, multiplier également les voiries. Voilà, et également les échangeurs pour fluidifier justement la circulation dans certains endroits clés. Et ce qui peut être également très important, c'est de penser aux ferroviaires, que ce soit du tramway ou encore sur le long terme, évidemment. Pourquoi pas commencer à y penser dès maintenant pour le moyen et long terme, ce serait bien pour le ferroviaire. D'accord, et quels sont les facteurs clés qui ont contribué justement à ce succès puisque vous aviez participé à la réalisation de grands projets ferroviaires? Alors, les facteurs clés, c'est l'innovation. Alors, vous allez remarquer que le nom Fasobim, alors le BIM, c'est un acronyme anglais qui veut dire Building Information Modeling. Et Faso pour Burkina Faso, évidemment. Voilà. Et en fait, l'innovation est le facteur clé. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, nous travaillons vraiment avec des technologies innovantes dans le secteur du BTP qui ne sont pas encore très répandues en Afrique, plus particulièrement au Burkina Faso. Et c'est ce qui fait, en fait, notre particularité, en fait. D'accord. J'ai envie de savoir, comment avez-vous surmonté le défi lié à la création d'une entreprise dans le secteur des bâtiments au Burkina Faso? Alors, le défi, déjà, après, il faut une certaine confiance en soi de façon personnelle d'abord. Ça, c'est pour commencer. Et ensuite, croire en ses projets. Et également proposer des projets, qu'on va dire, de qualité.
C'est la base. Et alors nous, comme je le disais, la particularité, c'est qu'on joint l'innovation à tout cela. Donc on déploie des outils innovants, des solutions innovantes justement pour que les clients puissent derrière en fait non seulement être satisfaits et aussi par exemple pour un bâtiment pouvoir faire ce qu'on va appeler avoir un carnet de santé de leur bâtiment. C'est une innovation par exemple qu'on a mis en place. Parlons par exemple de projets ferroviaires. Oui. Ici au Burkina, si on vous confiait la tâche, qu'allez-vous proposer? Alors déjà, on va faire des études de faisabilité pour commencer, voilà. Et ensuite, après ces études de faisabilité, on va essayer de voir en fait voilà, comment est-ce que ces réseaux-là seront distribués, non seulement que ce soit dans le centre-ville ou que ce soit sur le plan national ou même international, voilà, pourquoi pas. Et après cela, voilà, on le proposera évidemment sans doute aux autorités et puis on essaie de voir comment ces éléments-là on pourra réaliser cela. Et nous avons la chance qu'aujourd'hui, face qui a été créé et je pense qu'en synergie justement avec Fassorail, je pense que c'est très réalisable. J'aimerais de savoir quelle est la vision de Fassobim pour l'avenir. Alors, la vision de Fassobim, comme la vidéo le disait tout à l'heure, c'est de vraiment bâtir un Burkina Faso résilient, voilà, avec on va dire des technologies de pointe et des ouvrages en fait de qualité. Voilà, et accompagner justement cette résilience actuelle en proposant des projets comme le ferroviaire, pour moi, qui est un élément très clé, et également bâtir des immeubles de qualité, voilà, qui répondent aux standards internationaux. Des immeubles de qualité, des bâtiments conformes. Fassobim s'engage également dans le développement durable, en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est un aspect très très important oui, que nous mettons en avant. Et quelles sont donc les stratégies que vous mettez en place pour garantir la qualité de vos réalisations? Alors, les stratégies que nous mettons, en fait, c'est que nous, aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, dans la vidéo, vous avez entendu parler de drones, de scanners 3D. Alors, ce sont des outils, en fait, voilà, que nous utilisons. Et on utilise également des logiciels, en fait, qui nous permettent, en griffe, de construire un bâtiment avant de le construire. Je vous explique. Alors, construire un bâtiment avant de le construire, c'est quoi? C'est optimiser, en fait, la phase de conception, la phase de collaboration entre les différents acteurs, c'est-à-dire on va réunir plusieurs acteurs en fait du projet de construction, les architectes, les ingénieurs, les électriciens, tout autour d'une maquette numérique 3D. Et la particularité de cette maquette, c'est qu'elle est informée. Et après cela, nous allons faire ce qu'on va appeler en fait une détection de clash, une détection de conflit entre les différents acteurs, et ça va nous relever en fait les difficultés déjà du chantier avant même la phase de construction. Donc déjà, ça nous permet de gagner en temps en phase construction, de respecter les délais de construction. Ça nous permet de gagner en coût global du projet, de faire des économies, notamment parce que lors du chantier, on évite les casses, parce qu'on a anticipé les problèmes. Donc on n'aura pas en fait voilà, des surprises désagréables, des reprises, des malfaçons. Et donc voilà, cela permet justement de faire des gains en termes de coût global d'un projet. Créé donc en 2000, vous avez créé donc Fassobim depuis l'Europe. Et vous l'avez installé ici en 2017, c'est bien ça? Alors, créé en Europe en 2017. En 2017, plutôt, voilà, et installé au Burkina Faso il y a de cela environ 2 ans. 2 ans. Oui. Alors, j'aimerais savoir, où est-ce que les téléspectateurs peuvent vous retrouver ou encore les contacts sur lesquels vous êtes joignable et bien évidemment vos différents réseaux sociaux. Alors, pour commencer, il y a le site web Fassobim qui contient tous les détails de ce que nous faisons, www.fassobim.com. Et après cela, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, le nom c'est Fassobim tout court, sur LinkedIn, Fassobim, Instagram, idée pareil, Fassobim. Et numéro à contacter, alors le 72 58 43 et 96,5. Avant de revenir donc sur les contacts et votre situation géographique, nous avons parlé de domaine d'expertise ferroviaire, de transport en vue de connecter les territoires et aussi de fluidité et de mobilité. Dites-nous, aujourd'hui, avec quel pays vous pensez qu'on pourrait se connecter au Burkina par voie ferroviaire pour mieux... Alors, l'exemple le plus palpable, dernièrement, nous avons eu l'honneur de la visite du président ghanéen, par exemple. Voilà. Si on pensait éventuellement, par exemple, à un projet ferroviaire entre Ouagadougou et Tema, pourquoi pas, je pense que ça serait une énorme avancée, dans le sens où les échanges, tout ce qui sera marchandises, même transport de personnes, ça serait bien, du coup, connecter plusieurs villes à travers le ferroviaire et aussi également ces deux pays-là. Et je pense que ça serait déjà un très très bon début, ouais, je pense. D'accord. Pourquoi une entreprise, un MD Lambda, un partenaire qui veut faire attaque, qui veut le marché par exemple ou un travail de Fassobim, pourquoi
doit-on faire confiance à FASOBIM? Alors, pourquoi on doit nous faire confiance? Parce que nous, nous mettons l'innovation au centre de toute chose. Et vous savez qu'aujourd'hui, le monde de la technologie, en fait, la technologie bouleverse le monde en ce moment. Les sciences et les technologies. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, en fait, nous proposons mieux parce que nous nous appuyons sur de la technologie, nous proposons des projets de qualité et notre expérience aussi à l'international nous permet justement de proposer, j'allais dire, en fait, des projets vraiment novateurs. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, pour revenir là-dessus. Vous aviez dit que vous avez créé cette entreprise-là juste après les études, sans formation. Oui, c'est exact, sans expérience professionnelle. Voilà, c'était un rêve après les études. Et c'est la particularité aussi, c'est que bon, la créer directement en Europe, c'était encore une autre difficulté, n'ayant pas tous les papiers nécessaires forcément. Mais c'était un défi personnel que j'ai réussi à relever avec un business plan assez soudé. C'est vrai que les débuts, très difficiles, mais très compliqués. Mais voilà, avec de la ténacité, la foi et la persévérance, voilà, ça a pu être une réalité aujourd'hui. Alors, en France, nos activités se déroulent à merveille et au Burkina également, nous rendons grâce à Dieu. D'accord. Amis téléspectateurs du 7.9 de l'actu, nous sommes avec Fabrice Yangane, fondateur de FASOBIM, une entreprise donc, qui travaille dans le bâtiment et les travaux publics créés par des Burkinabés de la diaspora. Et cette entreprise, il faut rappeler, s'est rapidement posée comme un acteur majeur dans ce domaine. Ses réalisations hors pair lui ont valu une reconnaissance et une réputation donc solide. Vous pouvez donc retrouver FASOBIM sur son site ainsi qu'au 72 58 43 et 85. Parlant de situation géographique, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on est dans le secteur, dans le secteur 44, plus précisément, 44. À la zone 1, oui. Oui. Retrouvez donc FASOBIM au secteur 44 à la zone 1. C'était donc notre partenaire du jour. Merci d'être passé sur ce plateau. On vous dit à bientôt. À très bientôt, merci.